Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se parler de Dart et même de Dart 2.17, donc c'est-à-dire la version qui était sortie au mois de mai. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont passés à côté de deux notions, une qui s'appelle Weak Reference et l'autre qui s'appelle Finalizer. Donc là, si vous regardez, ça avait été rajouté à cette époque-là, et je pense voilà, que vous ne le connaissez pas ou vous ne l'utilisez pas. Donc l'idée de cette vidéo, c'est que je vais vous présenter les deux. Alors on va commencer par la notion de Weak Reference. Donc ça, vous le connaissez peut-être dans d'autres langages. L'idée, c'est de se dire que lorsqu'il manque de la mémoire, eh bien, on va indiquer que certaines variables peuvent être retirées de la mémoire en priorité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une référence faible vers quelque chose, tout simplement pour dire, eh bien, cet objet-là, si toutefois il est enlevé de la mémoire, c'est pas très grave. Donc on va voir un exemple, et finalement je reprends l'exemple qui est donné dans la documentation, mais je vais vous l'expliquer en l'écrivant au fur et à mesure, comme ça ce sera le plus simple. Donc là, hop, voilà, je passe en plus grand. Donc l'idée de ce que j'ai commencé à écrire et qui n'utilise pas de weak reference. Donc là, dans un premier temps, j'ai une notion de cache. Dans ce cache, j'y stocke, on va faire très simple, hein, une seule valeur. Et cette valeur, en gros, plutôt que de la donner directement dans le constructeur, je vais lui donner un callback. Pourquoi? Parce que ici, quand je vais appeler mon cache en lui disant « donne-moi le résultat », soit il est dans le cache et donc je le retourne direct, soit sinon je vais appeler le callback pour justement me régénérer cette valeur. Donc comment est-ce qu'on va coder ça? Alors pour le moment ça, oubliez-le, mais je vous explique dans 3 secondes comment ça fonctionne. Donc là, on va dire que je me crée un cache, et quand je me crée un cache, il me demande justement le callback pour fournir ici la valeur que je veux mettre dans le cache. Donc là par exemple, on va dire que j'ai une map, et cette map elle contient une clé et une valeur. Et ensuite, pour récupérer tout simplement qu'est-ce qui est derrière ce cache, eh bien, on va simplement avoir besoin de dire print cache.result. Donc là, à la limite, je vais enlever ça, juste pour vérifier ce que ça fait. Donc là, si je l'exécute, bon, ça m'affiche bien le résultat. Si je l'affiche 2 fois, ça devrait m'afficher pareil. Voilà, donc si on regarde ici dans le result, je vais juste me rajouter un petit print dans le cas où en fait on ne passe pas par le cache. Voilà, donc la première fois, on passe pas dans le cache, et après, on le récupère directement dans ce cas-là. Donc ça, c'était le premier truc que je voulais vous montrer. Donc là, ce que je vais rajouter, et qui est assez moche ici, mais cette partie-là, concrètement, elle consiste à alimenter une liste en infini jusqu'à faire exploser la mémoire. Et parce que c'est justement ça que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de mémoire. Donc là, je vais simplement dire cache.result, et comme ça, ça m'affichera quand est-ce qu'on passe par le cache ou pas. Donc là, je vais vous afficher la gestion de la mémoire, comme ça on verra ce que ça fait. Donc là, tout simplement, on fait une boucle infinie, et on a notre cache, et à chaque fois, on regarde est-ce qu'on passe dans le cache ou pas. Bon, sachant que je n'ai pas fait de weak reference, normalement, vous allez voir, c'est pas très... on n'a qu'au début, en fait, où ça passe pas dans le cache, et après, ça y reste tout le temps. Donc là, vous voyez, la mémoire, au fur et à mesure, va commencer à grossir, à grossir. Jusqu'à ce que même le debugger qui est ici plante totalement. Là, on peut voir les allocations, et typiquement, si je regarde dans la liste, on devrait voir que ça commence à grossir au fur et à mesure. Donc voilà, elle est là, la liste. Hop, et voilà, et ça a planté parce que bien, normalement, voilà, j'avais plus de mémoire et tout a explosé. Voilà, il n'y a plus de mémoire ici. Donc là, l'idée, c'est que plutôt que de faire ça, on va utiliser une weak reference. Donc la différence, c'est que plutôt que de stocker ici ma valeur directement, je vais la mettre dans une weak reference, voilà, comme ça. Et alors, il y a juste un petit truc à changer. Donc, je dis donne-moi la valeur de mon cache ici. Et là-dedans, il faut juste changer ce petit bout de code. Alors, par celui que j'avais préparé. Hop, voilà. Donc, en gros, qu'est-ce que mon bout de code dit? C'est si la valeur que je stocke ici n'est pas un booléen, un nombre ou une string, dans ce cas-là, ça peut marcher. Pourquoi? Et c'est bien précisé dans la documentation. On ne peut y stocker ici que ce qui est géré par les expandos. Les expandos, alors c'est pas une fonctionnalité qui est disponible dans Flutter, mais qui est disponible dans Dart. C'est par exemple quand vous voulez rajouter des propriétés à des objets. Et en l'occurrence, comme vous pouvez voir, les expandos ne marchent pas sur tous ces trucs-là.
Donc là, on va maintenant essayer d'exécuter le même code, mais donc cette fois-ci avec la weak reference. Alors, je vais le lancer à la limite sans avoir besoin du debugger, parce que le debugger, c'était juste pour vous montrer. Là, vous allez voir que le pas de cache va s'afficher différemment. Donc là, vous voyez, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et il va le faire, voilà, de temps en temps. Donc c'est en fait à chaque fois que Dart va demander à libérer de la mémoire, parce que justement la liste grossit, 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 eh bien il va dire, ben ça, cet élément-là, il n'est pas très important, donc c'est pas grave, je le supprime de ma mémoire. Et donc dans ce cas-là, ben, moi je repasse dans ma fonctionnalité là, pour lancer le callback et tout ça, et pour ben, justement remettre la valeur dans le callback. Et vous voyez qu'au final, forcément mon application, vu que ça fait une boucle infinie pour remplir la mémoire, ça explose. Mais disons qu'entre temps, contrairement à tout à l'heure où j'avais un cache, mais qui finalement était un cache en dur, là dès que mon application a besoin de mémoire, eh bien il l'a à disposition. Donc voilà, la manière de créer ça, c'est très simple, vous voyez, il suffit de dire que votre objet, votre attribut, vous l'englobez dans une weak reference. Pour obtenir la valeur qui est derrière une weak reference, il faut dire donc .target. Et pour créer une weak reference, juste comme ça, sachant que, voilà, par rapport au type, faire bien attention. Donc ça, c'était le premier, à savoir donc la weak reference. Vous l'avez dans plein d'autres langages, et surtout en Dart et Flutter, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, le cache, c'est un excellent exemple pour ça. La deuxième notion, elle s'appelle finalizer, et je vais vous donner l'exemple que eux indiquent ici, mais ça pourrait être tout autre, il n'y aurait pas de souci. Donc là, alors je vais lancer le build de l'application en parallèle. Dans l'idée, c'est que je vais me créer, donc là vous voyez, j'ai une première page et ensuite j'ai une deuxième page. Et dans cette deuxième page, je vais me créer une base de données. Et dans cette base de données, l'idée c'est que volontairement, je l'initialise, mais je vais oublier de faire, normalement ce qu'il faut que j'écrive, c'est que dans le onDispose, dans le dispose tout court plutôt, j'écrive database.close, parce que bien évidemment sinon ça va la laisser ouverte et c'est pas bon comme ça. Si on lance l'application, c'est voilà, j'ouvre juste une page 2 et hop, là je reviens en arrière. Mais là le problème c'est que vu que j'avais pas écrit ce code là, et bien tout simplement ma base de données ne sera jamais fermée. Alors du coup maintenant si on regarde ce qui se passe dans la classe database. Donc dans une classe database en fait c'est juste un wrapper autour d'une DB connection que vous voyez ici, et bon c'est pour défaut parce que voilà j'ai mis connect avec un print et un close avec un print. Et donc simplement database, ça vient me tout simplement, comme vous le voyez ici, ça vient wrapper, donc contenir une DB connection pour en fait interdire l'accès direct à la connexion. Donc là ici c'est la version sans finalizer. Donc c'est-à-dire que si j'oublie de faire un close, bien c'est un peu pour ma tronche. L'idée du finalizer, c'est de se dire, quand l'objet database est supprimé, ben, j'ai la possibilité d'être notifié à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais appeler le close. Donc pour écrire ça, comment est-ce qu'on fait? C'est relativement simple. Alors d'une part, il faut bien créer une variable de type statique pour le finalizer, sinon en fait il serait ça ne ferait pas exactement ce que l'on souhaite. Donc là, je dis que j'ai un finalizer qui contient une DB connection, et ensuite ben, j'initialise, et vous voyez ici, il va me passer un callback au moment où justement tout ce sera détruit. Donc en l'occurrence, il me donnera la DB connection quand elle sera détruite de ma mémoire. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire quand je suis détruit? Ben, tout simplement dire connection.close. Comme ça, je suis sûr que c'est bon. Et là-dedans, ensuite, bah, du coup, il faut que j'utilise ce finalizer, parce que bon, là, je l'ai indiqué, mais je ne l'utilise pas pour le moment. Donc là, le finalizer, l'idée, c'est qu'il faut indiquer que l'on veut attacher quelque chose, et donc, vous voyez, on doit lui donner 2, voire même 3 arguments, à savoir quelle est la valeur qui est attachée à ce finalizer, et quel est un token de finalisation. Donc ça veut dire si ce token là il est supprimé de la mémoire, auquel cas il y a le mécanisme qui se met en place. Donc là je vais dire que j'attache mon finalizer à mon objet database. Donc là je vais dire vu que je suis en train de créer ici ma database, donc chez moi il s'appelle wrapper,
et mon token de finalisation. Donc là-dessus, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être soit la connexion, ça peut être aussi le wrapper. Et également, on peut lui donner un troisième argument qui s'appelle détache. Et l'idée de détache, c'est de se dire, alors je vais par exemple lui dire wrapper. Donc ce que le détache va nous permettre de faire, c'est que si l'utilisateur il appelle le close, et bien dans ce cas-là, on ne veut pas que le mécanisme ici se mette en branle parce que voilà, on n'en a pas l'utilité, ce sera déjà bien fait. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est simplement dire que le finalizer, on détache et bien tout simplement le wrapper. Et en l'occurrence le wrapper c'est this, parce que this c'est la database. Donc voilà, ici l'objet qu'on indique qui est optionnel, c'est dans le cas présent, se dire que si mon utilisateur il appelle close, bah surtout je ne veux pas passer par le finalizer. Donc là je vais juste me rappeler, juste rajouter un petit print, comme ça on est sûr que l'on passe bien, et donc ici un connect, etc. etc. Donc je reviens sur l'écran d'avant pour être bien sûr qu'il n'y a pas de close qui est appelé, et on va relancer ça, juste ici. Donc là, je suis sur ma page 1, j'ouvre la page 2, donc là, ma base de données est bien créée, puis je m'en vais. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'au final, il ne se passe rien, que mon close n'a pas été appelé de manière automatique. Pour cela, il faut que vous alliez dans les DevTools de Flutter, donc typiquement sur IntelliJ, c'est accessible par ici. Vous allez ensuite dans l'onglet Memory et vous allez dans la partie Advanced. Et là-dessus, pensez bien à cocher Enabled Advanced Memory Settings. Et ça va vous permettre d'avoir un nouveau bouton à ce niveau-là. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, le garbage collector est passé, et c'est mon finalizer qui a été appelé pour bien dire, bien, non seulement ma database, elle est supprimée de la mémoire, mais vu qu'on avait oublié d'appeler le close, à ce moment-là, le close va bien se passer. Et on va du coup faire un deuxième exemple. Cette fois-ci, je vais bien fermer la base de données. On relance tout ici. Donc j'ouvre ma page 2 et ici, je reviens en arrière. Donc là, vous voyez, normalement, voilà, le close, il est ici. Donc cette fois-ci, si je viens à supprimer ce qui est dans la mémoire, et bien normalement, tout devrait disparaître. Du moins, le finalizer ne devrait pas être appelé, pardon. Donc là, vous pouvez voir, bien j'ai beau lancer lui demander de supprimer ce qui est dans la mémoire, le close n'a jamais été appelé de manière automatique, parce que, tout simplement, ici, j'avais demandé à détacher le finalizer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le finalizer, on peut lui attacher plusieurs valeurs. C'est possible, c'est indiqué dans la documentation. Voilà, il peut y avoir de multiples objets qui sont attachés au même token, et voilà, et le même objet peut avoir plusieurs tokens. Voilà. C'est un peu ce qu'il faut savoir là-dessus. Mais voilà, ces deux fonctionnalités de Dart 2.17 qui donc datent du mois de mai, j'ai vraiment vu quasiment aucun tuto là-dessus, et je pense pourtant que c'est très très intéressant. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'une base de données, mais on aurait aussi pu imaginer que vous avez un socket qui est ouvert sur Internet, et donc dans ce cas-là, eh bien, vous voulez vous assurer que ce socket soit bien fermé lorsque la classe est détruite. Bah, c'est exactement le même principe que ce que je viens de vous écrire ici. Tout simplement dire, bah, dans le close, bien penser à fermer pour que ce soit bon. Voilà, donc on va s'arrêter là sur ces deux notions de Weak Reference et Finalizer. Comme je vous l'ai dit, je pense que beaucoup d'entre vous ne le connaissaient pas du tout, d'autant plus que j'ai trouvé aucun tuto là-dessus, alors que c'est pourtant super intéressant. En tout cas, si j'ai pas été clair sur certaines choses, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Aussi, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.